Donc après ça, ceux qui viennent encore me dire What the qu'un hell? type qui ne connaît rien ne peut rien construire avec l'IA, j'ai envie de lui répondre, tu crois que je suis Léonard de Vinci? Voilà. Donc là, tu comprends le potentiel. Donc vous voyez, il a compilé. Il a tout compilé. J'ai mis mes paquets de choses. C'est incroyable avec tout le matériel. C'est complètement fou. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas le niveau, tu vois. J'y comprends rien. Tout ça, mais rien de rien. D'accord. Et pourtant, mon circuit, tu vois bien que je l'ai codé. Bon, aujourd'hui, on va débunker un sujet qui fait vachement débat en ce moment. Ceux qui disent que l'IA est en train de rendre le développement plus mauvais, et celles et ceux qui disent que l'IA offre un potentiel complètement dingue. Voilà. Parce qu'on entend quand même pas mal de gens dire que c'est un gadget de dev du dimanche, bon à pondre 3 lignes de code ou des features en 5 minutes. Et on me rabâche aussi en boucle que Claude c'est le roi et que le reste ça vaut rien. Et alors ça, je suis pas du tout d'accord avec ça et je vais essayer de vous le montrer dans cette vidéo. Donc on va essayer de démonter ces deux mythes d'un coup. Donc regardez bien mon écran. Vous voyez, ça c'est un... En fait c'est un circuit, je suis en train de faire un jeu de voiture, je vous montrerai peut-être à la fin, mais c'est pas le sujet. Donc voilà, ça c'est un circuit qui est prêt, ready to use, plug and play dans mon jeu. Bon, et ben moi je vais vous montrer que je l'ai généré en 3 minutes avec Gemini, sans utiliser Blender, sans utiliser aucun logiciel de modélisation 3D, et surtout, c'est que j'ai même pas eu besoin de l'importer ou de le mettre dans la scène ou de faire un préfab. C'est-à-dire que Gemini m'a tout fait. Donc voilà, c'est parti. Donc là, je vous montre, on est dans Unity 6. Aucun modèle importé. Je vais désactiver là, ce circuit, je vais le désactiver tout de suite. Voilà, ok. Donc là, voilà, on a une scène qui est quasi vierge. Je laisse juste mon petit plateau, je le trouve super joli. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur la fenêtre de Anti-Gravity. Voilà. Et donc là, je vous montre. Je lui dis juste super boulot. Je veux à présent un nouveau circuit dans le même style. Et maintenant, regardez-le bien bosser. Ah oui, juste avant de le lancer, je vais vous préciser quand même un truc, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Quand je vous dis que Gemini va bosser directement dans Unity, ça peut paraître flou, mais en fait, si vous bossez dans l'interface web, vous exploitez vraiment pas le potentiel de l'IA à son maximum. Ce qu'il faut faire, c'est vous mettez un plugin MCP dans Unity ou n'importe ou un autre moteur, quoi. Enfin bref, celui que vous utilisez. Et en fait, vous installez Anti-Gravity, donc de Google. Vous pouvez utiliser, avec votre abonnement Google, vous pouvez utiliser les menus de Gemini, mais aussi Claude et GPT, des anciens modèles, je veux dire. Et donc voilà, c'est parti. Super boulot, je veux à présent un nouveau circuit dans le même style. Et là, vous allez observer la magie de la modélisation par génération procédurale directement en mémoire vive. Voilà, donc là je fais aucune coupure. Même s'il y en a pour plusieurs minutes, je vais le laisser tourner, comme ça vous pouvez faire pause et lire le raisonnement. Et vous allez voir qu'à la fin, dans la scène, dans ma scène, j'aurai mon circuit. Donc en fait, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'il calcule toutes les courbures, la forme du circuit, il conçoit tout, il imagine tout. De toute façon, je vais vous montrer le raisonnement à la fin. C'est complètement dingue. Donc après ça, ceux qui viennent encore me dire qu'un type qui connaît rien ne peut rien construire avec l'IA, j'ai envie de lui répondre tu crois que je suis Léonard de Vinci? Tu crois que je suis un mathématicien? Non. Et pourtant, regarde ce qui va sortir, juste avec quelques prompts. Donc voilà, hein. Là tu peux voir que le workflow, je l'ai tellement poncé que il fait tout seul, tout seul du début à la fin. Voilà, on va le laisser bosser. Je répète, je baisse pas la fenêtre, on attend. Donc là, il a fait le script. Vous savez quoi? Je vais vous le montrer le script après.
Donc là, il est en train de rafraîchir Unity. Voilà, donc là, comme on peut le voir, je vais juste baisser la fenêtre une seconde pour vous montrer. Voilà, là, Unity est en train de se rafraîchir. Il attend la réponse. Tout passe par là, hein, par le serveur MCP. Franchement, c'est incroyable. Donc voilà, succès. Le script, enfin le rafraîchissement en Unity, c'est bon. Il est fait, donc le script il est pris en compte. Maintenant, il fait quoi? Il exécute le script, et là, magie. Hop. Oh, bordel. Hop, et voilà. Voilà, donc vous pouvez le voir, hein. Il n'y a pas de courbure inexploitable. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, et si tu crois que ça marche un seul coup, pas du tout. Parce que là, tu vas voir que je vais réactiver tous mes circuits que j'avais désactivés juste avant de commencer à faire la vidéo. Hop. Voilà. Donc là, tu comprends le potentiel. Voilà. Tu vois, tout ça. Tout ça, ben, t'as vu le temps qu'il m'a fallu là pour le faire celui-là? Ben voilà. Et si tu veux en savoir plus sur le jeu, en sachant que c'est un jeu mobile, en open world, de course, online, ok? Voilà, ben je te laisse aller voir ma chaîne et les autres vidéos. Tu pourras voir le gameplay. Puis si ça te dit de télécharger la démo, tu peux aussi. Elle est sur Itch, exclusivement pour Android. Et il y a aussi une petite surprise en plus, mais ça je te dis pas. Tu verras toi-même si ça te dit d'aller jeter un coup d'œil. Voilà. Donc vous voyez, il a compilé. Il a tout compilé. J'ai mon préfab qui m'attend bien au chaud. C'est incroyable avec tous les matériels. C'est complètement fou. Voilà. Regarde bien, je vais te montrer. Tu vois? T'as vu le préfab? Generative Tracks, donc circuit numéro 20. T'as le préfab qui contient tout. T'as le maillage. Et là, t'as tous les matériels, tu vois. J'avais promis que je vous montrerai le code, donc allez. Hop. Voilà. Donc, comme tu t'en doutes, j'ai aucune idée de comment il en est. Enfin, j'ai une petite idée sur le concept, le principe. Oui, il a calculé les bonnes courbures et tout. Il a fait des calculs mathématiques avec des équations connues et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas le niveau, tu vois. J'y comprends rien à tout ça, mais rien de rien. D'accord? Et pourtant, mon circuit, tu vois bien que je l'ai vibe codé. Et que si je peux rouler une fois dessus avec, je pourrais rouler 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et si jamais je fais 20 itérations et que les 20 itérations à chaque fois il me sort un nouveau circuit fonctionnel, peu importe que j'y comprenne quoi que ce soit ou pas, c'est quand même un truc de ouf. Et oui, un dev plus expérimenté, il comprendra mieux que moi, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, j'étais pas censé pouvoir faire ça. Tu comprends?